extraordinaire, des gens comme les autres. Up and down, up and down. Bonjour tout le monde. On vient d'entendre Up and Down d'Amélie Daniel et je ne vous cache pas qu'il m'arrive de me trémousser sur cette musique plutôt enivrante. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Aujourd'hui, Radio Énervé a la chance d'accueillir cette jeune auteure, compositrice, chanteuse suisse en personne et en direct. Bonjour Amélie Daniel. Bonjour SM. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, merci. Pour commencer, je vous propose une petite mission. Vous êtes prête ? Attention, la mission, ça dépend laquelle. C'est très très facile. On vous connaît comme musique, hein. Et du coup, est-ce que vous serez d'accord en 1 minute de vous présenter à nos auditeurs de la radio ? Oui, alors je vais tenter le challenge. Alors, parti. Alors, mon vrai nom c'est Amélie Roder et j'ai pris le nom Amélie Daniel en hommage à mon grand-père qui s'appelait Daniel. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de volonté dans la vie et qui rêvait aussi beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a inspirée parce que j'avoue que je suis assez rêveuse. Et en même temps, j'ai envie d'accomplir plein de choses. J'ai un caractère de battante, même si c'est pas tous les jours facile. Donc je me suis inspirée un petit peu de sa vie en prenant ce nom. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? À la base, je suis assez timide, mais grâce à la musique, j'ose de plus en plus. Et c'est vrai que quand je suis sur scène, je deviens un petit peu fofolle, j'aime danser, faire la fête, etc. J'ai toujours beaucoup aimé écrire des textes dans mon coin, des chansons, et rêver toujours d'être chanteuse. Donc c'est vrai que pour ça, c'est une forme de rêve qui s'accomplit. Qu'est-ce que je peux dire ? Je viens d'un petit village de la Broye vaudoise, Combremont-le-Grand. Comme ça, je raconte des petites anecdotes. Et je chante depuis toute petite. Ah, ça va écoulé. J'ai pas du tout concentré sur le chronomètre parce que j'aime bien vous entendre parler en fait. Vous avez une voix qui porte que j'ai envie d'entendre vous parler. Du coup, je ne suis pas très concentrée. Bon, mais ça va pas être autant speed pendant l'interview. Hein. Ah, ça te commence direct, là, c'est bien. Ouais. Bon, on va commencer par la première question. Hein, il y a toujours un début à tout. Et on va dire qu'on sait tous que vous n'avez pas le salaire de Beyoncé, la vie de Beyoncé, mais vous arrivez quand même à vivre de la musique ? Oui, de plus en plus. Enfin, je vis que de la musique, mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste suisse, aujourd'hui, il n'y a pas seulement les concerts et tout. Il y a plein d'autres revenus possibles, comme les droits d'auteur, de la SFISA, le fait d'écrire ses chansons, enfin, plein de choses différentes. Mais je dirais que j'ai la chance de pouvoir aussi enseigner la musique. J'ai quelques élèves à moi aussi en privé. Et ça me permet, dans les périodes où, par exemple, il y a un peu moins de concerts et plus des préparations d'albums, de pouvoir gagner un petit peu plus. Mais au moins, je fais que de la musique. Donc ça, c'est une chance. Vraiment une chance. Et vous apprenez quoi à vos élèves en privé ? C'est une bonne question, ça. Alors justement, j'aime bien leur transmettre aussi ce que moi, je vis sur scène et le fait d'écrire. Donc, on travaille ensemble, bien sûr, la voix, la technique, le chant, mais aussi le fait d'improviser, d'écrire des textes, d'écrire des chansons. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi transmettre, cette écriture et puis cette passion. Alors, vous leur apprenez à chanter, en fait ? Oui, notamment. Vous faites des cours de piano aussi ? Alors, je leur apprends aussi le piano parce que pour moi, c'est important qu'ils puissent facilement s'accompagner quand ils chantent ou simplement pour trouver des idées. Donc, c'est un petit peu chant et piano. Je pense que je viendrai chez vous parce que moi, le piano, ça fait dehors. Chacun son truc. Ouais. Et il y a plein de sites où on peut télécharger les musiques gratuitement. Et vous trouvez ça juste ? Alors, je dirais qu'au départ, c'est un petit peu frustrant parfois de savoir qu'on va travailler, investir beaucoup de temps et d'argent dans la musique pour qu'au final, tout le monde l'ait gratuitement. Mais avec le temps, ça fait partie aussi de l'actualité. Il faut apprendre à vivre avec. Donc, moi, j'ai appris à me dire que ma musique, c'était un petit peu un cadeau pour les gens qui pouvaient d'ailleurs avoir des titres gratuitement sur mon site internet, etc. Et puis qu'au final, en contrepartie, j'espère que les gens viendront m'écouter en concert. Et puis que si la musique leur plaît, ils pourront ensuite
par exemple acheter l'album ou me suivre de plus en plus. Et grâce à ça, d'un côté, j'ai envie de dire que ça m'ouvre aussi d'autres portes parce que grâce aux sites de streaming comme par exemple Spotify, etc., j'ai des gens qui peuvent m'écouter. Voilà, j'ai vu encore la semaine passée que j'avais des gens qui m'écoutaient en Nouvelle-Zélande et tout. Donc c'est vrai que ça ouvre des portes qu'on n'avait pas avant. C'est vrai que ça fait plaisir quand même de se dire dans un autre pays, on m'écoute. Oui, ça permet de vraiment casser les barrières. Et puis en même temps, c'est difficile parce que forcément les disques se vendent beaucoup moins, mais en même temps de savoir qu'on peut nous écouter partout, ça nous permet d'aller faire des concerts à d'autres endroits. Par exemple, l'été passé, je suis pu aller faire des concerts en Amérique. Et puis, enfin, plein ça ouvre d'autres portes, même si ça reste difficile, évidemment, financièrement pour le milieu de la musique, mais je pense qu'il faut voir la chose différemment et proposer, par exemple, des vidéos différentes aux fans, et puis, du coup, utiliser ces opportunités pour se faire plus connaître, et puis notamment aller faire de plus en plus de concerts. Du coup, vous pouvez dire que la musique, elle appartient à tout le monde, c'est ça Voilà, d'un côté, tant qu'on respecte les droits d'auteur, qu'on ne copie pas, je pense que moi, ça me fait plaisir s'il y a quelqu'un à l'autre bout de la Terre qui peut être touché par la musique. Puis des fois, le fait aussi que ce soit gratuit, il y a peut-être une personne qui va écouter une chanson qu'il n'aurait pas écoutée s'il avait dû acheter le disque, puis qui va aimer et puis qui va se procurer le disque en entier. Donc voilà, j'essaie plutôt de voir ça positivement, même si c'est sûr que financièrement, c'est pas facile en ce moment pour les artistes, mais en même temps, ça nous donne plein de possibilités pour se faire connaître plus loin. Et avec ces difficultés, vous percevez comment l'avenir de votre métier? Vous êtes confiante? Alors, c'est vrai que ça reste un petit peu une interrogative, parce que au niveau économie, ça a pas mal chuté, mais en même temps, ça nous laisse pas mal de liberté, parce que c'est plus juste les grosses maisons de disques qui ont le monopole. Maintenant, même des artistes indépendants, ils peuvent mettre leurs chansons sur Internet, puis essayer de se faire de plus en plus entendre. Donc, je pense qu'il va falloir de plus en plus voir la musique différemment, comme par exemple avec le streaming. On touche des droits d'auteur, des revenus par écoute, et puis pas seulement en vendant la musique, mais aussi voir la musique plus comme toute une marque, un peu à la Stromae, un personnage, un spectacle, et puis que les gens s'intéressent aussi au message, à l'image, et puis pas seulement à la musique. Enfin, ça permet faut apprendre à se diversifier. Et en parlant de Stromae, vous aimez bien Stromae? Oui. Parce que si vous le prenez en exemple, ça veut dire que... Disons qu'il a réussi à faire quelque chose de différent, à faire le buzz sur Internet et aussi à créer tout un univers, un personnage, ce que j'essaie de faire de plus en plus aussi. Bon, on va changer de sujet à propos de ça. Et vous pouvez nous dire comment vous êtes tombée dans le chaudron de la musique? C'est par hasard ou c'était planifié déjà au départ? Oula, non, je crois que c'est jamais vraiment planifié tout ça. Mon grand-père jouait de l'accordéon. Et avec lui, j'ai pu faire des petits spectacles dans son garage, voilà. Donc là, quand j'étais déjà toute petite, je pense que je devais avoir à peu près, 7 ou 8 ans, et puis on faisait des spectacles dans son garage, et c'est vrai que ce côté scénique, ça m'a tout de suite attirée. Après, quant à dire que j'allais faire ce métier, c'est encore autre chose, mais en tout cas, j'ai toujours voulu faire de la musique, et je me suis pas vraiment posé de questions. Je savais que c'était ça, je me voyais pas vraiment faire autre chose. Et mais vous n'étiez pas toute seule ou vous chantez quand même avec des copines, des copains? Oui, alors ça, bien sûr, tout à l'adolescence. On a fait plein de petits spectacles. Et c'est vrai que je faisais partie d'un groupe de gospel dans mon village, donc ça m'a aussi poussée à aller chanter. J'étais un peu la petite, donc j'avais peur. Mais après, j'ai osé de plus en plus, et puis ça m'a poussée à continuer le fait de faire des concerts avec le groupe pour ensuite partir en solo. Et vous préférez travailler en solo ou en groupe? Alors, j'aime énormément partager la musique avec mes musiciens, mes danseurs, parce que maintenant j'ai aussi 2 danseurs avec moi sur scène, Esteban et Caroline. Mais c'est quelque chose d'important, le partage. Mais par contre, pour écrire, arranger, j'aime bien être dans mon petit cocon toute seule. C'est vrai que le solo... C'est très personnel. Ouais, et vous pouvez surtout travailler autonome et faire ce que vous voulez comme musique. Oui. C'est vrai que le fait d'être un groupe, ça donne une autre énergie parce que chacun va tirer le projet. Mais par contre, le fait d'être seul, ça laisse une liberté artistique assez grande que j'aime. J'aime pouvoir avoir la main sur le projet. Et faire vos compositions, voilà, je pense. Exactement. Et dans le chant, ce que vous aimez beaucoup, c'est le contact avec les gens, le fait de pouvoir travailler autonome ou
peut-être le côté bohème du métier. Dites-nous tout. Vous avez bien préparé vos questions, dis donc. Non, alors, c'est sûr, le côté bohème du métier, moi j'ai toujours été un peu comme ça, oiseau de nuit. D'ailleurs, dans le 2e album, il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Mais disons que le côté toujours à voyager, rencontrer des gens, comme on le fait aujourd'hui, le côté humain de ce métier, ça c'est vraiment, je pense, une des plus grandes richesses pour moi, c'est de pouvoir partager tout ça. Ça, c'est le premier aspect qui me plaît. Et puis après, au niveau chant, c'est vrai que ça m'a permis de prendre plus confiance en moi et d'oser. Comme j'étais justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un d'assez timide, le fait de devoir chanter devant les gens, se dévoiler, y aller vraiment à fond, et là, on doit un petit peu sortir de sa carapace et puis oser, quoi. Puis ça, je pense que vraiment, ça m'a donné confiance en moi au niveau chant, au niveau création. Donc ça, c'était le point plus personnel que je pense tout le monde peut retrouver aussi à travers un art, du sport, etc. De se laisser aller, quoi. Exactement. D'être nous sur... D'être soi-même et puis... et aimer ce qu'on fait, d'être soi-même et aimer ce qu'on fait, ça, c'est une vraie chance, je pense, pour vous. Parce que moi, j'aime ce que je fais aussi, mais je veux dire, vous le faites, mais devant du monde, quoi. Vous le faites en concert. Et ça, je pense que ça doit être magnifique. C'est vrai que dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose aussi que j'ai envie de transmettre et d'encourager les jeunes, justement, comme vous, vraiment à vivre votre passion à fond, même s'il y a des barrières, même si c'est pas comme tout le monde, et puis même si des fois il y a des critiques, mais de vraiment pas lâcher, rester vous-même et oser. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais des fois qui n'osent pas les accomplir. Par peur d'être critiqués. Voilà, mais la critique, le regard des autres. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on est critiqué. Mais... Voilà, donc au final, il faut foncer, pas trop écouter et puis faire confiance. Voilà. Et votre premier concert, vous vous en souvenez ? Oui, alors vraiment le vrai premier concert, il y en a 2 pour moi qui ont été marquants. C'était le premier concert avec mon groupe de gospel. Donc là, j'étais un petit peu cachée dans la masse, mais le moment important pour moi, c'était la première fois que j'ai pu chanter en solo devant le public. En fait, c'est un peu ça. Et ça, je m'en souviens, oui. Et j'étais très stressée et c'était très émouvant parce que comme j'étais plutôt quelqu'un d'assez timide, je devais être adolescente, je devais avoir 14 ans comme ça, et tout d'un coup de devoir prendre le micro puis oser et de chanter et puis c'est vrai c'était un moment assez magique parce que les gens savaient pas forcément que je savais chanter. J'étais pas trop du genre à aller comme ça chanter devant tout le monde au départ, donc c'est vrai que là je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie parce que c'était tellement fort. Et puis voilà, du coup un gros pouce bleu, quoi, on peut dire ça comme ça. Oui, pouce bleu. Et avant de rentrer sur scène, vous êtes plutôt stressé ou à la détente ? Alors, je dirais qu'au début, j'étais très stressée. Même des fois, je perdais ma voix, comme par hasard, psychologiquement. Mais heureusement, avec le temps et l'habitude, maintenant, il y a juste la petite adrénaline avant d'entrer sur scène. J'avoue, la mini petite boule au ventre. Mais une fois que je suis sur scène, franchement, en général, ça va tout seul. Ouais, je pense. Et en fait, la musique, comme on peut l'entendre, c'est votre vie. Mais vous faites autre chose que ça ? Je suis pas douée pour beaucoup d'autres choses que ça. Un petit peu de mathématiques, non, c'est pas vrai. Justement pas. Non, franchement, je fais que de la musique. Alors, j'ai plusieurs passions comme le voyage, la cuisine. Mais c'est vrai que c'est un travail qui prend tellement de temps. Et puis, comme en même temps, c'est mon travail et en même temps ma passion, il n'y a pas vraiment de limite entre les deux. C'est ça qui est des fois difficile à gérer. Et du coup, c'est vrai que la plupart du temps, je fais de la musique, j'écris. Et puis, ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a une énorme part aussi d'administratif, de dossiers, de contact avec les gens, justement de promotion, rencontrer les radios, préparer les concerts. Donc en fait, il y a une autre grosse part qui n'est pas la musique, mais qui me prend aussi beaucoup de temps. Donc, mais c'est vrai que pour répondre à la question, j'ai pas le temps de faire beaucoup d'autres choses pour l'instant, même si j'aime bien me ressourcer dans la nature, pour pouvoir aussi me réinspirer et rencontrer des gens. Ça, j'aime sortir, rencontrer des gens. Sortir, je pense, vu que vous faites beaucoup de concerts quand même, alors je pense que le contact avec les gens, ça vous apporte aussi. Vous êtes assez sociable ou toujours aussi timide en dehors des concerts ? Alors, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai plus pris confiance, donc j'aime bien aller vers les gens et puis maintenant ça va tout seul, mais surtout c'est aussi parce que les gens m'apportent beaucoup et je dirais que pour écrire des fois je dois vraiment me couper un peu du milieu artistique ou bien juste du public, mais essayer de retourner juste vers des personnes, les rencontrer, par exemple tout d'un coup s'il y a une
une ado qui m'écrit sur Facebook, je vais essayer je vais accepter de parler avec elle, lui répondre. Et puis, je vais aussi m'inspirer d'histoires personnelles comme ça, quoi, de la vie de tous les jours, d'amis à moi, de personnes qui m'écrivent ou voilà. Même si j'avoue que c'est pas tous les jours qu'il y a des gens qui m'écrivent, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a de plus en plus de contact avec les différentes fans, donc c'est aussi quelque chose d'enrichissant. En parlant de votre générosité, si on peut dire ça comme ça, on va écouter C'est trop trash. Du coup, à l'écoute. C'est trop, c'est trash, si tragique. C'est trop, c'est trash, chaotique. C'est trop, c'est trash. Alors, super musique, j'adore. Merci. Alors, c'est trop, c'est trash, c'est tragique, c'est trop, c'est trash, chaotique. Vous parlez de quoi de cette magnifique chanson? C'est vrai que tous ces mots chaotiques, tragiques, c'est assez triste quand même. D'où elle a sorti tout ça? Voilà. Alors, non, j'ai écrit ce texte avec Chine Pierre, une auteure que j'ai rencontrée à Paris quand je suis allée enregistrer l'album là-bas. Et en fait, c'est simplement pour parler de tous ces gens qu'on voit des fois dans la rue qui sont seuls. Voilà, des fois ça nous ramène aussi à notre propre solitude, et puis le fait aussi de se dire mais pourquoi pas tendre la main, et puis que ce soit pas seulement juste à une personne dans la rue lui laisser un centime, mais juste à nos amis, à ceux qu'on croise. Et c'est plus une chanson un petit peu humanitaire et puis d'espoir, etc. Alors comme vous disiez, la musique elle a un petit côté philanthropique, et c'est important pour vous. Merci, c'est important pour vous d'aider votre prochain. Oui, je pense que la musique nous permet d'avoir un peu une visibilité différente par Internet. Et justement, avec cette chanson, on a créé un clip avec les enfants des Philippines, en fait, qui a été tourné juste après le typhon aux Philippines, donc quand tout était détruit. C'est justement le clip de la chanson C'est trop, c'est trash, si vous voulez aller voir sur YouTube. Je suis déjà allée voir. Et le but, c'était justement de soutenir les enfants des Philippines, de l'école qu'on voit dans le clip, en fait. Et aussi d'inviter les gens à même donner même 5-10 francs juste pour pouvoir aider à reconstruire cette école, et puis de sensibiliser les gens à travers la musique en voyant ces images d'enfants hyper souriants alors que tout est détruit derrière. Puis on continue un petit peu tout ça parce que je vais faire des concerts aussi pour soutenir les Philippines notamment. Enfin, c'est quelque chose d'important pour moi. Ah, je vois ça. Comme vous le racontez, vous avez vraiment vous aimez vraiment faire ça. C'est ce que je trouve. Et dans The Voice, Amandine, la vaudoise, vient de chez nous et elle cartonne assez bien. Et est-ce que vous avez déjà pensé à participer un jour à une émission comme ça, un peu voyeur? Oui, alors j'avoue bien évidemment que ça m'a traversé l'esprit. Pour l'instant, je ne l'ai jamais fait, peut-être tout simplement parce que ça n'allait pas avec ma façon de construire ma carrière, plutôt un petit peu en pyramide, ou une pierre après l'autre, plutôt que d'être directement à la télévision, même si j'avoue que c'est une super opportunité au niveau visibilité, etc. Après, il faut gérer aussi tout ce qu'il y a autour, d'être mis à l'écran comme ça en très peu de temps, et puis aussi souvent d'être vite oublié, parce que si on regarde le nombre de personnes qui ont disparu. Mais après, je crache pas dessus. Peut-être qu'un jour, je me dirais, je me sens prête aussi à être jugée, à être regardée par les gens. C'est pas facile non plus, c'est vrai. Mais pour l'instant, je préfère construire ma carrière pas après pas, un petit peu plus sainement pour moi en tout cas. D'accord. Et je pense que c'est un peu pour vous taquiner, un tout petit peu, mais vous êtes plutôt jolie femme, et vous croyez que ça aide un peu quand même? C'est gentil. Je pense que ça... Enfin, je dirais pas que ça aide, ça peut aider, mais le plus important selon moi, c'est d'avoir un style bien personnel et puis se démarquer des autres. C'est pas qu'une question de beauté ou quoi, mais de vraiment... voilà, moi j'ai toujours mon petit chapeau avec moi. Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que c'était un peu compliqué avec... voilà. Mais sur scène, mes chaussettes, mes couleurs, c'est toujours le rouge, le noir, le blanc. Et puis l'important, c'est plus de se distinguer au niveau visuel, d'avoir toujours quelque chose qui revient. Et je pense que pour que les gens se souviennent de nous, et aussi pour se démarquer. Ouais, donc, dire dans la rue, ah mais cette couleur, je l'ai vue quelque part. Voilà, juste le petit chapeau, les chaussettes, le parapluie. Et c'est parfait. Donc c'est des petits accessoires, des petites choses, et puis au final de trouver un peu son identité aussi visuelle, ça va avec la musique. Donc je dirais plus d'avoir son style, c'est important, plus que le physique en soi. Et j'ai vu qu'en janvier 2015, vous avez eu la chance de chanter avec Michael Jones. Comment vous avez fait? Alors, en fait, je me suis retrouvée sur le même plateau télé que lui pour le Téléthon.
Et puis, on a sympathisé. Il a entendu la chanson, justement Up and Down, on l'avait faite en live, en direct, et il a vraiment beaucoup aimé. Puis voilà, on a discuté, il dit, c'est super ce que tu fais. Est-ce que tu serais motivé à... Je fais un concert bientôt à la Tour de Paix, est-ce que tu serais motivé à faire ma première partie? Puis évidemment, j'ai tout de suite dit oui. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que pour finir, ça a continué. J'ai fait d'autres de ses premières parties, et puis il m'a conseillé aussi beaucoup pour ma carrière. Et puis voilà, en fait, c'était vraiment le coup de chance et le coup de cœur. Et une bonne opportunité, je pense. Oui, bien sûr. Bon, après ces quelques mois échangés avec vous, je suis devenue une très très grande fan. Et vous avez un fan club où vous suivre? Alors sur Facebook, donc Amélie Daniel, vous allez tomber dessus. Normalement, je dois être une des seules, en tout cas en Suisse ou en Europe. Donc voilà, Amélie Daniel Musique. Ou bien sûr sur mon site internet. Et puis depuis le site, vous avez plein de liens sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'écrire personnellement depuis le site internet. Donc principalement sur Facebook. Et pour finir en beauté, seriez-vous d'accord de nous chanter une petite musique en live? Oui, évidemment. Et vous voulez nous interpréter quoi? Alors justement, c'est ça la question. Je ne savais pas que vous alliez passer cette recette Rache, mais je vais me dire que c'est un petit challenge pour vous le jouer en live et aussi pour vous montrer que des fois, les chansons sur CD sont comme elles sont, mais qu'après, c'est aussi intéressant de les réinterpréter. Et d'avoir d'autres sensations. Et d'avoir d'autres sensations. Et puis pour moi aussi, d'essayer de, je ne vais pas changer la mélodie, mais d'amener quelque chose de différent par rapport au disque. Donc en attendant les nouvelles chansons qui se préparent. Des nouvelles musiques. Voilà, sur le deuxième album qui sortira janvier 2017. Voilà, il y a encore un petit peu de patience. Alors on attend ça avec impatience avec la radio. Hein. Super, mais en tout cas, n'hésitez pas justement d'aller faire un petit tour sur le site. Alors, je vous laisse interpréter C'est trop, c'est trash. Merci. C'est trop, c'est trash, si tragique. C'est trop, c'est trash, chaotique. C'est trop, c'est trash. Ses mains tendues, erratiques. Le froid les creuse, pas de fric. C'est trop, c'est trash. Quand c'est trop, quand c'est trash, mets ta main dans la mienne. Va savoir ce qui sauve si c'est pas que l'on s'aime. On en rêve dans la nuit, on en crève dans la rue. Quand c'est trop, quand c'est cash, sans amour, on se tue. C'est trop, c'est trash, si tragique. C'est trop, c'est trash, pandémique. C'est trop, c'est trash. Tes mains tendues, erratiques. Le froid les creuse. Pas de fric, c'est trop, c'est trash. Quand c'est trop, quand c'est trash, mets ta main dans la mienne. Va savoir ce qui sauve si c'est pas que l'on s'aime. On en rêve dans la nuit, on en crève dans la rue. Quand c'est trop, quand c'est cash, sans amour, on se tue. C'est trop, c'est trash, si tragique. C'est trop, c'est trash, hypocrite. C'est trop, c'est trash. Ces hommes sans vie, héroïques, ferment les yeux, sont quantiques. C'est trop, c'est trash. C'est trop, c'est trash. C'est trop, c'est trash. Je reprends seule. Merci. Bon,
Alors merci beaucoup de nous avoir interprété C'est trop, c'est trash. Et c'était notre premier live en direct sur Radio Énervé en plus. Ouais. Alors maintenant, on va se quitter sur cette musique. Et n'oubliez pas, le homepage d'Amélie Daniel, ameliedaniel.com. Je répète, ameliedaniel.com. Et n'oubliez pas aussi de commander ou d'acheter ou d'aller sur iTunes, acheter son single avec... Il y a même C'est trop, c'est trash. Up and Down aussi. C'est pas mal, hein. Alors, Merci, Sam. de rien. Et merci beaucoup à vous d'être venus à la radio. Merci pour l'invitation, en tout cas. Et tout le meilleur pour la suite, alors au revoir. Merci, au revoir. Et nous vous laissons sur Six Shooter des Coyote Kisses. Longue vie à la musique d'Amélie Daniel.